à vous. Eh bien, écoutez, je suis toujours ravie de vous retrouver en Martinique. Derrière moi, la très belle plage du Schœlcher. À côté de moi, Max Mona, qui était en répétition, dont nous avons pu apprécier les quelques titres. Tout d'abord, bonjour Max. Bonjour. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Alors, Max Mona, c'est la continuité de votre père en tant qu'artiste? Oui, tout à fait. Si vous pouvez dire ça comme ça, c'est la continuité. On va dire, c'est la continuité. C'est ce que je vais faire, que je vais apporter quelque chose de Max aussi, et tout en gardant un peu ce que mon père m'a transmis, m'a donné avec ce nom, avec sa musique, avec tout ce qui va avec, quoi. Donc moi je reste dans cette lignée là, quoi, c'est-à-dire utiliser ce que j'ai de mon pays et puis l'emmener un peu plus loin, tout simplement. Lorsque je parle de l'héritage et de racines, vous diriez que Mona, c'est tout. Ça représente ces deux mots que je viens de vous dire, deux termes. C'est-à-dire que c'est l'authenticité, je dirais. C'est le noir, c'est le black qui nous représente en quelque sorte à la base, quoi. Et c'est vrai qu'avec son naturel, son authenticité, il a réussi à faire tellement de choses que nous, lorsqu'on vient derrière, c'est vrai qu'on a une espèce de montagne à franchir, mais en fin de compte, il ne faut pas penser à ça, il faut faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, et puis après viendra ce qui viendra, c'est tout. Il ne faut pas se poser des questions et puis faire abstraction de ce que les gens peuvent dire, mais il faut faire, tout simplement, il faut faire. Et dans la vie, il faut faire. Peu importe ce qui se passe après, il faut faire, tout simplement. Alors il faut faire. Ce qui se passe dans la vie, c'est pas un souci. Diriez-vous, Max, que c'est difficile de porter le nom de Mona? Oui, c'est difficile. Alors, en quoi c'est difficile? C'est-à-dire que c'est une ambiance, c'est les gens qui sont autour de toi, autour de moi, autour de ceux qui portent ce nom-là, qui sont un peu, c'est-à-dire qui font toujours la comparaison, qui nous voient tous tout de suite, qui nous comparent à notre père, mais en fin de compte, faut, comme je disais, il faut faire abstraction de ça. C'est pas facile, mais bon, il y a d'autres enfants de personnes avec un nom, que ça soit femme ou homme, qui ont des enfants aussi, qui ont le même fardeau que nous. Donc chacun fait comme il peut avec cette pression-là, mais maintenant il faut avancer, on est jeune, il faut faire quelque chose, il faut proposer quelque chose dans la musique que nous on veut faire, qu'on veut défendre, et maintenant on n'a pas de questions à se poser, il faut travailler aussi. C'est vrai que ça demande quelque chose en plus, puisque bon, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est bien là et qui est bien présent, qui est bien imprégné, qui imprègne bien dans le pays. Tout le monde en parle. Bon, maintenant, nous, on fera ce qu'on a à faire et puis on ne se posera pas de questions. Le jour où on va se poser des questions, il faudra arrêter. Qu'est-ce qui est difficile de travailler avec un groupe? Est-ce que c'est de fédérer un groupe, c'est de rassembler le groupe, c'est d'avoir, je dirais, quelque chose de fusionnel, il faut communiquer, c'est pas toujours facile de créer un groupe. Je dirais que le créer c'est facile, mais c'est le garder qui est difficile, parce que vous savez, c'est un tout, c'est chaque homme, chaque esprit, et c'est vrai que c'est quelque chose, justement, ça montre que une vie dans une société, dans un groupe, c'est quelque chose qui s'entretient, et qu'il faut beaucoup de choses pour que ça puisse garder à la fois l'énergie, l'envie de chacun, parce que tout le monde n'a pas le même but. Il faut essayer de fédérer, il faut essayer de mettre des challenges. C'est plusieurs choses qui rentrent en compte, et c'est ça la beauté du truc, c'est quand ça dure. Quand ça dure, ça veut dire que même avec les aléas, parce qu'on n'est pas professionnel, celui-là ne peut pas venir en répétition, il faut quand même répéter, après expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là dans le morceau. Bon, c'est beaucoup de choses, donc c'est excitant, et puis à la fois c'est du travail, et puis c'est ça qu'au fond qui développe la complicité du groupe, et puis qui fait que si le groupe va rester ensemble ou pas.
C'est-à-dire que voilà quoi, c'est ce genre de choses là. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe? Vous êtes combien? On est 9. Donc on est 9. Donc je vais commencer par le batteur qui s'appelle Jean-Michel Méril. On a le clavier qui s'appelle Gérard Valère. On a le tibois Serge Gina, surnommé Boudoum, de la mascotte du groupe. On a Nathalie Gina au chacha et congue de lambi et tamboudi basse. On a France Cabrera au conga. On a Eddie Rose à la basse. On a Christine Niver au chœur. Et on a Jean-François, celui qui s'occupe de faire le réglage son au studio lorsqu'on répète, et moi-même. Donc tu es auteur-compositeur. Quelle est ton écriture? Alors, je pense que dans la vie, il y a des choses à faire dans l'ordre et à la fois dans le chant. Parce que moi, je me suis lancé dans ça. Je n'ai pas de connaissances. Mais j'ai été obligé de me former un peu. C'est-à-dire le b.a.-ba de la musique, c'est-à-dire à aller à l'école de musique un peu pour pouvoir apprendre un peu c'est quoi une note de musique. Et ensuite, apprendre à jouer d'un instrument. Après, à chanter. Donc, déjà rassembler ces trois choses-là, c'était déjà pas facile et je pense que j'ai encore beaucoup de travail dedans. Donc, je pense qu'il va falloir encore que j'approfondisse. Ensuite, tourner, voir comment les gens réagissent avec nous, le public, voir comment leur regard sur le groupe authentique. Et ensuite, nous rôder un peu. Ça prend du temps, ça prend le temps que ça prendra. Mais je ne suis pas dans l'optique de faire quelque chose, arriver tout de suite, je ne sais pas où. Et puis après redescendre et puis être à un état où, comme si on n'avait rien fait. Donc maintenant, on va peut-être rentrer après 4 ans où on a joué de la musique de Mona, joué la musique un peu d'autres auteurs-compositeurs du patrimoine martiniquais. Et maintenant, je pense qu'après ces 4 ans-là, on peut commencer à proposer quelque chose, commencer à montrer c'est quoi ce que nous on a appris, ce que nous on veut, l'image et puis le son aussi qu'on veut donner. Et puis je pense que chaque chose vient quand il doit venir. Je n'ai pas à courir. Je ne vais pas courir parce que à l'âge de 33 ans quand j'ai commencé la musique, j'ai pas commencé la musique parce que j'avais décidé de jouer de la musique. J'ai joué de la musique parce que c'était le moment que je dois jouer de la musique. Mon père, il a fait un travail gigantesque avec peu de moyens, avec peu de soutien. Et quand je dis peu de soutien, c'est peut-être pas le bon mot, c'est-à-dire que je trouve que son œuvre est arrivée à une hauteur où ça pouvait aller un peu plus loin si les gens qui étaient là à ce moment-là avaient défendu ce qu'on avait. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses avec peu. Et je pense que nous, à notre niveau, il faut perpétuer ça. Même si moi, je ne ferais pas peut-être grand-chose, mais au moins, j'aurais contribué à ce qu'on parle de lui encore. Et puis quelqu'un d'autre viendra et puis fera autre chose, proposera autre chose. Mais je pense que chacun en a un rôle. Moi, mon rôle, c'est peut-être d'être là, de faire perpétuer sa musique. Et puis maintenant, je vais rentrer dans une partie où il faudra que moi, je puisse proposer quelque chose au public. Maintenant, c'est mon travail, c'est ça. Proposer au bout de ces 4 ans et demi qu'on est ensemble, le groupe, proposer quelque chose. Travailler pour ce quelque chose qu'on veut proposer au public. Et ensuite, après, on fera ce qu'il faut. Si ça va loin, ça va loin. Mais on fera en sorte qu'on mettra tout ce qu'on a pour que ça aille. Mais après, c'est la vie, vous savez. Hein, t'as beau vouloir acheter une voiture, si tu dois pas l'acheter, tu vas pas l'acheter. On va quand même l'acheter. Bien. Parle-nous de la flûte des mornes, ce que jouait Eugène Mona, ton père, et que toi aussi tu joues. Peux-tu nous expliquer l'histoire aux téléspectateurs qui découvrent, pour une première fois, qui te découvrent, la flûte des mornes? Quelle est cette histoire? La flûte des mornes, pour moi, la flûte des mornes, d'abord, c'est un nom pour moi. La flûte des mornes, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Maxilla. La flûte des mornes, c'est lui qui a développé je dirais pas le concept, mais la conscience de cet instrument-là, c'est la flûte des mornes. Ça représente
comme on le dit, les quartiers reculés du centre, c'est-à-dire de Fort-de-France, c'est-à-dire les quartiers de la campagne, quoi, de la Martinique, c'est ça représente pour moi. Ensuite, après, l'instrument lui-même, c'est le naturel, quoi, c'est le bambou. Donc c'est la nature, c'est vrai que un instrument avec lequel on peut faire tant de choses. Et un matériau comme le bambou où on peut mettre en valeur avec tant de grâce, parce que je trouve que quand on joue de la flûte de bambou, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Quand quelqu'un sait jouer ça, j'ai vu mon père jouer ça, moi-même je me disais mais comment il fait pour jouer ça comme ça. Et c'est vrai que des fois mais même mes doigts ils se perdent sur les trous, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir une gestuelle, un doigté, il faut avoir une précision, et puis c'est vrai que ça développe beaucoup de choses dans la personne même qui joue de cet instrument-là. Et puis c'est vraiment pour moi avoir fait ce travail-là sur la flûte d'aimante justement que Maxila a fait, c'est vraiment quelque chose qui a pu mettre la flûte de bambou à un niveau, quoi. C'est-à-dire que comme tout instrument, la batterie, le piano, bon, la flûte d'aimante, eh ben là, elle a son histoire, elle a beaucoup de choses à raconter. Donc pour moi, la flûte d'aimante, moi je suis fier de jouer de cet instrument-là. Tel père, tel fils, pieds nus. Le nègre marron, pieds nus, c'est extraordinaire. T'aimes pas les chaussures? Non, c'est pas que... Tu es allergique aux chaussures? Tu me taquines, tu me taquines. Non, mais c'est bien. Non, mais moi, à la base même, j'aime marcher pieds nus. Mais je porte mes chaussures, j'ai vécu 16 ans en France, je portais mes baskets, c'est pas une honte de porter des baskets, hein, mais bon, je marche pieds nus quand je peux marcher pieds nus, quand il faut que je porte des chaussures, je porte des chaussures. C'est pas l'important, c'est pas une image que je vais véhiculer, ne pas porter des chaussures, mais c'est vrai que je tiens à ne pas porter de chaussures quand je chante. Je tiens à ne pas porter de chaussures. Je tiens à ne pas porter des chaussures parce que c'est la relation que j'ai avec celui qui m'a mis sur terre, avec ma mère. C'est ma façon de dire merci, en fin de compte. C'est ma façon de lui dire merci. Et si je fais ce métier-là, c'est grâce à lui, c'est par lui, et c'est avec ce petit clin d'œil-là que je lui fais à chaque fois que j'aime et je me vois pas jouer de la musique avec des chaussures. La force vocale que tu as, c'est quoi? C'est ce cri-là, c'est extraordinaire. La manière dont tu chantes, ça sort des tripes, ça sort de la gorge, l'expression que tu as au niveau du visage, tu transpires. Explique-nous un peu cette mutation que tu as à chaque fois que tu chantes un titre. Je peux pas vraiment expliquer ça, mais c'est comme je disais, si à l'âge de 33 ans je fais ça, c'est parce que j'avais quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, un mal, peut-être un mal-être aussi. Donc tout ça, les expressions, les tics et tout ça, c'est peut-être pas moi non plus, hein. Des fois, il faut pas chercher une explication rationnelle, parce que même moi, je me disais, je n'allais jamais chanter dans ma vie, et je chante maintenant. Donc il y a beaucoup de choses que moi-même je suis surpris de faire, parce que on va dire que je vais imiter, mais j'imite pas, j'ai pas imité mon père, j'ai pas imité mon père, ce qu'il a fait, c'est pas quelque chose que je veux faire, c'est pas quelque chose que si peut-être les gens ils perçoivent ça comme ça, c'est eux qui le voient comme ça, mais c'est pas quelque chose que je vais me dire que j'y vais imiter mon père, je vais regarder une vidéo pour l'imiter, pour faire comme ça. J'ai vécu très peu de temps avec lui, je me suis séparé très tôt de lui, j'ai eu le contre-coup de ne pas vivre avec lui, j'ai tout ce qui va quand tu vis pas avec ton père. Donc maintenant, les gens ils peuvent ne rien dire des choses qui sont invraisemblables, ça c'est eux, et puis il faut laisser les gens parler, et puis c'est tout. Et puis moi je n'ai pas à m'expliquer quand j'ai cette voix là, c'est parce que je chante comme ça, c'est parce que je m'exprime comme ça, parce que c'est quelque chose qui remonte, c'est une souffrance, c'est une énergie, c'est une pensée qui est dans ma tête qui me dit eh ben mon vieux, quand tu chantes ça mon vieux, il faut le chanter avec une détermination, il faut le chanter avec une expression, il faut pas chanter ça d'une manière, mon gars, il faut te bouger, il faut pas sinon
sinon mon gars, tu vas détonner sur sur le sens même du morceau. Donc c'est pas quelque chose que je travaille, c'est quelque chose qui est inné et puis c'est tout. Et l'énergie que tu transmets à ton public? L'énergie que je transmets, elle est naturelle. C'est comme je suis. Je suis quelqu'un qui est. C'est vrai, des fois on me dit t'es trop vif, mon vieux. Il faut arrêter. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très tac au tac. Et c'est des choses qui passent pas, je vais te le dire tout de suite. Des faits que je vois, je suis obligé de te le dire. Je suis obligé de dire même les choses qui sont pas bonnes à dire des fois. Mais c'est vrai que des fois, je suis trop du tac au tac. Et puis des fois, il faut donner de l'énergie. Il faut même en chantant une chanson qui est posée, tu peux transmettre une énergie. Rien qu'en disant des mots, en disant certaines phrases, tu peux donner une énergie. Mais c'est vrai que moi, c'est plus expressif. Tu donnes au public et tu reçois. Comment tu reçois le retour du public, l'énergie de ce public, cette transmission que te communique le public chaque fois que tu es sur scène? Bon, l'énergie d'abord c'est ce que moi je regarde dans, c'est-à-dire que justement moi je reçois, c'est-à-dire moi c'est dans le regard que moi je reçois. C'est quand j'ai l'occasion, je peux regarder le public, je peux regarder une seule personne en regardant ses yeux, en regardant l'expression de ses yeux pour voir s'il y a un contact, s'il y a une transmission, s'il y a une connexion, s'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que chaque public a son truc. Donc il faut trouver, il faut chercher. Des fois tu mets un morceau à trouver, des fois tu mets 10 morceaux et c'est au dernier morceau que tu trouves la connexion. Mais une fois que tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Et c'est vrai que après si tu le trouves au 10e morceau, c'est que tu n'as pas donné un truc, donc il faut donner quelque chose de plus, quoi, au 10e, au 11e. Et voilà, et pour terminer, tu as des dates prévues en Martinique ou en métropole, à Paris? Ben, comme je disais tout à l'heure lors d'une précédente réponse, c'est que maintenant je suis arrivé dans une phase où il faut que je travaille pour proposer quelque chose. Et je pense que ce travail-là, il va commencer maintenant pour proposer quelque chose. Je pense que 2014, jusqu'en 2014, je pense qu'on va travailler à ce qu'on va proposer. Peut-être qu'on aura des dates entre-temps, mais je pense que vraiment... le travail va commencer maintenant et un autre travail, un autre investissement va être demandé à chaque membre du groupe pour pouvoir amener quelque chose, pour amener quelque chose qui nous appartient, un feeling, un son. Il va falloir amener quelque chose pour pouvoir le communiquer au public. Et puis je pense que c'est un travail qui est normal, quoi. Mais il fallait que nous-mêmes, de notre côté, on prenne le temps de se former et d'apprendre. Parce que c'est vrai que jouer de la musique, c'est pas facile, hein. Quand quelqu'un qui connaît la musique te regarde jouer, il va voir beaucoup de défauts, mais nous on le fait avec le cœur, donc nous on va faire abstraction de ça. C'est les gens qui vont nous donner les retours avec lesquels on va pouvoir converser, qui vont nous donner des petites astuces. Les musiciens, ils se transmettent des astuces aussi, soit sur le comportement, soit sur le jeu. Bon, c'est vraiment, quand j'ai l'occasion de parler avec d'autres artistes, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de grandir aussi. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a déjà emmagasiné dans ces 4 ans et demi, je pense qu'on peut commencer à proposer quelque chose. Donc je pense que là, jusqu'en 2014, on va écrire nos propres sons, on va écrire nos propres textes et puis on va proposer quelque chose pour pouvoir montrer que le groupe Authentique aussi peut travailler dans le sens pour aller développer la musique peut-être en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, devant notre public. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est maintenant que le challenge il va commencer. Je pense que c'est maintenant que on aura quelque chose à donner et puis on n'a rien à prouver puisque en fin de compte nous notre travail il va commencer maintenant, donc on aura déjà quelque chose à nous prouver à nous-mêmes. En fin de compte, c'est ça. Eh bien, merci à Max Mona et puis merci aussi de votre fidélité. Restez toujours connectés, branchés sur OM5 TV et nous sommes toujours en Martinique. Bye bye. Ciao, ciao.